Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce mardi 24 décembre 2024. Notre confrère Joël Yetondi se retrouve dans un état critique au CHDO. Mathieu Kolaoleboko. Triste nouvelle. Vous vous rappelez, on avait fini l'émission. Déjà le week-end, on n'a pratiquement pas pris la nouvelle. Peu ont parlé de cet accident de notre confrère Joël Yetondi. Il a suffi qu'on finisse l'émission de ce lundi pour que l'information soit rapportée par un collègue qui a été confirmé plus tard. Parce qu'après vérification, on apprend peut-être que Joël Yetondi est gravement accidenté et est actuellement hospitalisé justement au CHDO de Porto Novo. Moi, je pense quand même que pour quelqu'un qui a su construire une carrière, a su donner le meilleur de lui-même, a pu être un exemple, d'accord, pour d'autres générations, a pu inspirer d'autres générations. Je pense que c'est le moment d'être plus solidaire autour de cette personne. Entendre qu'une jambe a été amputée, c'est compliqué. La seule question que personnellement je me suis posée, alors notre corps a fait quoi concrètement pour mériter ce sort? C'est vrai que Joël actuellement est encore en vie, mais on se pose la question de savoir, avec plusieurs incidents survenus dans l'environnement médiatique depuis le début de cette année 2024, le nombre de journalistes partis, le nombre de journalistes qui souffrent de dialyse, en tout cas de diverses maladies, et encore l'accident de Joël qui vient encore alourdir le nombre ou les statistiques, il y a lieu de s'interroger. Et qu'est-ce qui véritablement se passe et quelles sont les raisons qui pourraient pousser les professionnels des médias à subir concrètement ce sort? Ce sont des interrogations. J'avoue que personnellement, je n'ai pas de réponse concrète, mais peut-être que d'autres en auront. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que ce sont les soucis? Est-ce que ce sont les conditions de travail qui ne nous permettent pas vraiment de vivre et de survivre au quotidien? Donc, la question se pose et moi, je pense que Joël Yetondi doit avoir beaucoup plus de courage. Beaucoup pourront peut-être le lier à son destin. On n'en sait peut-être rien. Mais je dis, si c'est le sort, alors c'est peut-être aussi pas trop gai. J'espère peut-être qu'il va s'armer vraiment de courage. J'espère qu'il aura cette solidarité-là. J'espère que les autorités politiques, parce que c'est d'abord elles qui sont en première loge et qui pourront peut-être aider Joël Yetondi à s'en sortir. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont pas deux jambes, mais vivent. Les gens n'ont pas les deux jambes, mais vivent. Je pense peut-être que s'il faut, d'accord, transférer Joël du Bénin pour l'extérieur, pour qu'il aille suivre véritablement les soins efficaces qu'il faut, il faut le faire. C'est vrai que la presse s'est mobilisée, les journalistes se sont mobilisés pour faire ce qu'ils peuvent, mais je me demande si ça va vraiment suffire pour combler les soins médicaux, les ordonnances prescrites pour pouvoir peut-être faire face à ce que Joël est en train de subir aujourd'hui. Nous espérons que les instances de régulation, je vais parler de la RAC, de l'UPMB, de l'ODEM, vont réagir parce que moi, ce que je condamne personnellement, je peux le dire, et j'ai pas encore vu, à moins que je me trompe, un communiqué officiel venant ni de l'UPMB, ni de l'ODEM, ni de la RAC, pour pouvoir peut-être partager cette tristesse, cette douleur que les professionnels des médias est en train de traverser actuellement. Je pense qu'il ne faut pas rester silencieux, il ne faut pas peut-être se croiser les bras, rien n'est tard, c'est encore le moment de se réveiller tôt pour pouvoir donner la main, un coup de pouce à notre confrère Joël Yetondi, qui est actuellement en difficulté parce qu'il a beaucoup donné à cette nation à travers son émission sur Sika TV, à travers ses reportages sur Golf Télévision. Je pense que Joël Yetondi reste une icône, reste comment dit-on, une génération inspirante qu'il ne faut pas délaisser, qu'il ne faut pas abandonner dans cette condition. Quand vous parlez de réaction des organes de régulation, d'autres diront peut-être que la RAC ou l'ODEM ou bien l'UPMB ne sont pas des agences d'assurance vie. Non, je ne dis pas de prendre le budget d'une instance de régulation pour aller sauver Joël. Parce que chaque institution a son budget, chaque institution
a déjà programmé ses activités pour l'année. Et là, moi, je ne le dis pas. Mais, personnellement, je pense qu'au-delà d'être une autorité, aujourd'hui, nous avons la chance que, par exemple, si nous prenons l'ARAC, c'est constitué en partie des professionnels des médias. Et je pense quand même que le président de l'ARAC reste un professionnel des médias très avéré et très professionnel que nous avons connu et qui nous a inspiré, nous, personnellement. Donc, au-delà du président de l'ARAC, je pense que Edouard Loko, voilà, il faut le dire, pourrait agir en tant que professionnel des médias. Je pense personnellement que il faut aller à son chevet. Agir en faisant quoi, par exemple? Agir parce que, vous savez, agir en décembre. D'accord? Parce que jusque-là, aucune presse n'a relayé, jusqu'aujourd'hui, que on a vu le président de l'ARAC qui est allé déjà au chevet de Joël Yetonji. Même si ça a été fait, il faut communiquer là-dessus. C'est très important, permettant à nous, professionnels des médias, d'être rassurés que notre confrère n'est pas abandonné. Je pense que c'est la même chose au niveau de l'ODEM, c'est la même chose au niveau de l'UPMB, qui doivent déjà se donner les mains, d'accord, solides, pour pouvoir aller au chevet de notre confrère qui est en train de subir une période très difficile. Nous parlons de Noël et vous étiez très en joie d'introduire que très bonne fête à tous, mais malheureusement, il y a des familles qui ne pourront pas, d'accord, vivre cette fête que nous sommes en train de vivre. C'est une grâce d'être en parfaite santé aujourd'hui, de nous exprimer face à nos téléspectateurs, à nos internautes et d'être sur pied. Mais malheureusement, beaucoup en veulent. Et c'est pourquoi je dis, l'argent toujours ne fait pas le bonheur. Si on pourrait proposer entre l'argent et peut-être la jambe de Joël Yetonji, je suis sûr qu'il choisirait peut-être sa jambe. Donc, je pense que lorsque nous avons la chance d'avoir le minimum et que nous avons l'opportunité d'aider les autres, il faut être à leur chevet. Et c'est le moment plus que jamais d'appeler les autorités à divers niveaux, d'accord, de se regrouper, de se mobiliser fortement pour pouvoir donner un coup de pouce à notre confrère qui est en train de souffrir. La famille est en train de souffrir. On va se poser la question de savoir maintenant, celui qui est déjà sur ses deux pieds et qui n'arrive toujours pas à satisfaire tous les besoins fondamentaux, alors si évidemment les deux jambes arrivent à être amputées, alors quel sera véritablement son sort? Donc je pense que l'État béninois doit agir, la HAC doit agir, le ministère du numérique, en tout cas tout le monde doit contribuer pour que Joël Yetonji puisse trouver satisfaction. Et même moi je le dis, il ne faut pas toujours le mettre justement au niveau de CHDO, d'accord, comptant déjà sur son état qui va être peut-être réluisant très bientôt, mais je pense que c'est le moment d'agir. Si c'est possible, parce que vous l'aviez dit, les médecins ont affirmé qu'il est dans un état très critique. Si c'est possible de transférer Joël Yetonji, il faut le transférer vers l'extérieur pour qu'il aille suivre des soins plus efficaces, plus compétents, non pas parce qu'on est en train de dénigrer nos médecins, d'accord, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais je pense que c'est peut-être pour la survie de notre confrère Joël Yetonji que nous sommes en train de décrypter et nous espérons que quelque chose sera fait pour le bonheur de tous les professionnels des médias qui vont revenir encore sur le plateau et dire merci à tous ceux qui, d'accord, de façon unanime vont contribuer à ce que Joël Yetonji puisse retrouver la vie, puisse retrouver le sourire, pour se retrouver avec sa famille et pour que la famille puisse dire oui, on n'est pas journaliste pour rien, parce que parfois on se pose la question de savoir, Latifat, si franchement, on est fier d'être journaliste. La question reste pendante. Maintenant, pour être fier d'être journaliste, il faut que vraiment les autorités nous accompagnent parce que quand c'est bon, on t'appelle, on dit franchement, j'aime bien ce que tu fais, mais quand le pire arrive, on ne trouve personne. Et il faut prier beaucoup et nous prions pour que Dieu ne nous mettons pas face à cette difficulté parce qu'à un moment, d'un moment ou à un autre, tu es abandonné. Et là, moi, franchement, depuis hier, je suis traumatisé. Je suis très, très traumatisé. Je me pose la question de savoir, est-ce que franchement, je suis fier de pratiquer mon métier comme cela se doit? Quel est le sort réservé à ma famille? Et si jamais, un jour, il arriverait que quelque chose nous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous espérons et nous sommes optimistes, nous sommes positifs et je pense personnellement que tout ce que nous souhaitons, nous espérons que quelque chose sera fait pour apporter de soutien solide
à Joël Yetonji. Parlons déjà de soutien, Mathieu Kolaole Boko. Il faut dire que les journalistes, nos confrères, n'ont pas tout hésité à lancer déjà une cotisation juste, ne serait-ce que pour soutenir Joël Yetonji. Il y a quand même une promptitude, il y a une solidarité qui s'observe au niveau de la corporation. J'étais surpris, personnellement, hier, de voir cette mobilisation très rapide des professionnels des médias. Ça prouve que si les professionnels des médias étaient dans des conditions plus rassurantes que ça, les professionnels des médias agiront encore beaucoup plus. Donc, c'est les conditions qui n'ont pas permis vraiment de donner, d'accord, et d'aller au-delà de leur intention. Mais déjà, l'intention vaut là, dit-on. Et je suis franchement sidéré par tous les professionnels des médias. Ça prouve qu'on se suit. Ça prouve qu'on est solidaires entre nous. Ça prouve qu'on se donne véritablement la main. Ça prouve que malgré les difficultés que nous rencontrons, on peut compter sur l'autre. Donc, je pense personnellement que Joël Yetonji déjà doit avoir une satisfaction morale, tout en sachant que il n'est pas seul face à ces difficultés-là. Ces difficultés sont les nôtres et nous espérons que ça va beaucoup, cette mobilisation justement va se répandre au niveau des autres secteurs pour peut-être apporter beaucoup plus notre soutien à Joël Yetonji. Et je remercie une fois encore tous les professionnels des médias qui ont de près ou de loin soutenu, d'accord, cette solidarité nationale lancée juste il y a quelques heures et qui continue quand même de faire son petit bonhomme de chemin. La conclusion est donc faite, Mathieu Kolaole Boko. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour le forum matinal de ce matin. N'hésitons pas à soutenir notre confrère Joël Yetonji. Sa vie en dépend. On se retrouve dans la suite de votre émission, juste après la virgule publicitaire.